service enfants-jeunesse accueille des enfants à partir de 6 mois, donc au niveau de la crèche, donc de 6 mois à 3 ans et jusque 6 ans pour des enfants qui sont en situation de handicap. Il y a l'accueil des centres de loisirs au Petit Prince, donc les 3-6 ans. L'accueil ici plus précisément à l'espace Jules Verne pour les 6-12 ans. Le LALP qui est un lieu pour accueillir les jeunes adolescents et adolescents sur un mode un peu plus allégé, on va dire comme ça. Et l'espace unique qui accueille de jeunes adultes ou des personnes tout venant pour recherche documentaire, mais aussi par rapport à des personnes en situation de chômage ou en situation plus compliquée, à rechercher des emplois, recherche de création de CV ou pour les plus jeunes, de stage ou de travail. L'équipe jeunesse a beaucoup de projets et je dois les aider à choisir car nous avons une baisse de nos subventions. De plus, il faut que les projets correspondent aux besoins de la population et aux demandes faites aux élus. Je suis là aussi pour valoriser les actions menées par le service jeunesse, d'autant plus surtout sur le plan de la communication. Je suis vraiment fière de notre service jeunesse car tous les ans je vois une nette progression dans le nombre d'enfants qui sont inscrits pour les centres et je pense que c'est surtout grâce à leur vraie professionnalité. Les centres de loisirs, alors évidemment les temps forts se déroulent souvent et surtout pendant les vacances d'été parce que c'est là où on reçoit beaucoup d'enfants, mais c'est aussi les mercredis et petites vacances. Il n'empêche que c'est beaucoup de préparation parce que pour les centres de loisirs d'été, on commence déjà à s'occuper de la composition des équipes quasiment en janvier-février. Après on organise un certain nombre de réunions, il y a au moins 3 ou 4 réunions. Il y a 2 périodes, la période de juillet, période d'août. Une période de juillet où il y a le maximum d'enfants, souvent les enfants sont en vacances, les familles prennent quand même beaucoup plus de vacances en août. Il n'empêche que les centres de loisirs sont importants parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants notamment ne partent pas en vacances et donc ça leur permet de connaître pendant ces 2 périodes des moments de loisirs et de détente, quoi. Alors il y a 2 temps forts, c'est les fêtes de fin de centre, c'est le moment important, on réunit les familles, on réunit les animateurs, on réunit les enfants. Alors les activités, les danses ou autres animations sont vraiment faites avec les enfants, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'imposer aux enfants de faire quoi que ce soit. Il s'agit vraiment de faire en sorte que cette fête soit aussi un moment de plaisir pour les enfants. Mais il ne faut pas non plus que cette fête cache les autres activités, parce qu'au quotidien, tout un certain nombre d'activités sont proposées. On essaie vraiment de faire en sorte que l'enfant s'amuse. Et donc il y a des séjours qui sont organisés, il y a des activités, des sorties, que ce soit en journée ou à la demi-journée. Donc ce qui fait que chaque jour, l'enfant, je pense, passe un agréable moment. Nous avons l'accueil des enfants porteurs de handicap pendant les centres de loisirs qui témoignent d'une politique volontariste de la municipalité. Nous avons tous les centres de vacances pendant les petites, grandes vacances et leurs fêtes de fin de centre. Nous avons le LALP cette année qui va créer son géant. Nous avons la fête des nounous au mois de décembre qui est organisée par les assistantes maternelles. Nous avons également les enfantillades qui ont lieu au mois de juin, qui est la fête du pôle enfance et jeunesse. Et nous avons la fête du jeu qui est organisée le dernier samedi du mois de mai. Et la fête de Noël pour le multi-accueil.